Je m'appelle la docteure Andrea Trenholm. J'ai été fellow en postdoc pour, sur les recherches en, euh, en engagement civique parmi les aînés et on voulait créer une stratégie pour vieillir en place. C'est de cela, on a créé une stratégie pour d'autres communautés qui voulaient faire quelque chose de semblable pour aider les adultes aînés. Les recherches ont été effectuées par mon équipe à l'Université Saint-Thomas, mais c'est vraiment été conçu par nos partenaires au Passamaquoddy Lodge, qui est un foyer de soins à St. Andrews, ainsi que Silvermark, une agence de consultation dans les soins de santé. Je suis accompagnée de Carolyn Davies aussi aujourd'hui, qui est ici au nom du Lodge Passamaquoddy, et je peux seulement dire qu'elle est le cœur et l'âme derrière ce projet. Elle est vraiment forte et c'est elle la raison principale pour laquelle le projet a réussi. C'est pour ça que le projet a débuté et pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je vais vous donner lui donner la parole pour qu'elle se présente. Merci, Andrea, mais je ne sais pas si je suis à la hauteur de la présentation. Bien que j'étais très passionnée de ce que nous avons fait dans ce projet et ce projet qui évolue d'ailleurs, nous continue à communiquer avec la communauté pour faire participer de nouvelles personnes, pour que ces personnes aient leur mot à dire dans leur vie. J'étais la co-directrice de ce projet. Je ne vais pas essayer de vous dire que c'était à 23h59 du dernier jour que j'ai soumis le rapport du projet, euh, mais ça a fonctionné. Nous avons reçu le financement et nous avons eu euh, une un très bon projet. J'étais présidente du conseil d'administration du Passamaquoddy Lodge à l'époque et je ne le suis plus, mais parce qu'il y a un- un- une limite de 4 ans et j'ai atteint mes 4 ans, donc je ne suis plus présidente, mais je suis également présidente du comité consultatif sur les comités amis des aînés de St. Andrews et il y avait une connexion parce que ce comité consultatif a participé à ces communications initiales avec le Lodge Passamaquoddy pour trouver ce que les personnes voulaient demeurer chez elles, comment faire. Alors, c'était avant d'avoir les foyers de soins sans mur. Donc, le conseil a été très actif dans ces initiatives et on veut soutenir le vieillissement en place à domicile et on va vous expliquer aujourd'hui comment on y arrive. Merci, Caroline. D'abord, voici le programme d'aujourd'hui. Il y a les 3 questions de recherche au projet que je vais décrire, que j'ai décrit dans le document qui a été circulé avant la séance d'aujourd'hui. Mais en plus de ceci, nous donnerons quelques détails sur le contexte. Caroline nous a déjà parlé de cela, mais on terminera ensuite pour vous expliquer ce qui se passe à St. Andrews aujourd'hui. Mais à l'intérieur, on va regarder comment une communauté peut-être concrétiser une stratégie de vieillissement à domicile, quels sont les processus, les meilleurs processus pour que les personnes âgées participent au développement de la communauté. Et quand on parle de pratiques exemplaires ou meilleures pratiques, que ce soit les meilleurs processus ou non, c'est une combinaison de ce que nous avons fait, mais également ce que nous avons appris, ce qui aurait pu être mieux fait. Et quels sont les avantages de cet engagement civique pour les aînés? Alors voilà ce que nous allons discuter aujourd'hui. Un peu de contexte. Comme vous le savez probablement, l'Agence de la santé publique du Nouveau-Brunswick a choisi le Nouveau-Brunswick pour son projet pilote sur les aînés en santé, une entente de 75 millions de dollars qui était énorme pour le Nouveau-Brunswick. Et bien sûr, c'était co-dirigé par les ministères de la Santé, du Développement social et notre projet précis, celui-ci, moi j'ai participé à 2 projets en fait, mais celui-ci a été financé dans la 3e ronde de financement. On a commencé au mois d'avril 2022, on a terminé au mois de juillet 2023. Donc, ça fait juste pas trop longtemps depuis qu'on a fait cela, mais nous sommes heureuses d'être ici avec vous aujourd'hui. Et euh, j'aimerais noter également que, comme vous le savez probablement, au Nouveau-Brunswick, notre province a été choisie pour ce projet de l'ASPC parce que 23 de la population a plus de 65 ans par rapport à 19 dans le reste du Canada. Il n'y a que Terre-Neuve qui nous dépasse
Et ça, c'était les statistiques de 2021 qui ont peut-être changé un peu. C'est peut-être plus élevé que cela en 2025. St. Andrews, là où nous avons fait ces travaux en 2021, nous étions à 34 de personnes qui avaient plus de 65 ans. Donc, c'était tout à fait unique comme communauté. Et une raison pour cela, je pense, est que c'est une belle place où prendre sa retraite. Alors, c'est ça, on a c'est une communauté de retraités, mais il y a beaucoup de personnes qui adorent et qui restent. Carolyn voulait dire quelques mots sur le Passamaquoddy Lodge, le foyer, la situation au départ et la vision de l'avenir. Moi, je vois pas les diapos, mais j'imagine que vous avez une photo devant vous du foyer de soins, le Passamaquoddy Lodge, un édifice il a ouvert en 1973 et à ce moment-là, les personnes qui y restaient avaient différents besoins comparés à aujourd'hui. Beaucoup de ces personnes avaient encore des voitures, donc ils voulaient une place où ils n'étaient pas obligés de cuisiner et s'occuper d'une grande maison, mais pouvaient rester en communauté. Aujourd'hui, les personnes qui arrivent au foyer de soins ont différents besoins. Aujourd'hui, c'est souvent plus âgé et souvent ne peuvent plus faire beaucoup tout seuls. Donc, l'établissement n'accepte plus des personnes qui ont besoin un fauteuil roulant ou une marchette et un appareil pour les placer dans le lit ou en sortie. Alors, ce sont des différents besoins aujourd'hui. Et ceci a été éclairé par la COVID en grande partie. Alors, nous avons besoin d'un établissement différent puisque ces besoins sont différents. On a élaboré ce concept, donc, qui inclurait les soins de jour, ici en bas à gauche. Les soins de jour a grandi et a actuellement l'espace pour 58 personnes. Ils ont un permis pour en accueillir 118. Alors, la demande est là, les besoins sont là, mais on a besoin de l'édifice et nous savons que les activités intergénérationnelles améliorent la vie des jeunes, des aînés et de tous les âges entre les deux. Nous voulons aussi incorporer un centre communautaire en haut à droite qui accueillerait des programmes et services pour soutenir le vieillissement en place. Nous avons aussi euh, maisons, 5 maisons de 12 chambres pour les patients qui ont besoin de soins d'infirmiers. Et ceci est en réponse d'un monde, ce qu'on a appris pendant la COVID. Les personnes dans les foyers de soins du monde entier sont morts de euh, solitude, pas de la COVID, parce qu'ils étaient isolés. Alors, on veut s'assurer que les gens ne soient pas isolés. S'il y a un virus dans une maison, les autres maisons demeurent ouvertes. Alors, voilà le concept ici. Et on a voulu soutenir par l'entremise de ce projet de l'Agence de santé publique. Alors, comme Carolyn le disait, c'est un plan ici pour tout un nouveau foyer de soins, le réaménager à un nouvel endroit pour déplacer le Passamaquoddy Lodge ailleurs et le transformer en quelque chose de différent. Notre projet en particulier, on regardait cet espace. Caroline a parlé de cet espace de communautaire, ou ouais, ce centre communautaire. Pour- Alors, tout comme un autre projet semblable que vous avez peut-être, euh, vous connaissez peut-être, notre projet pilote sur les aînés en santé, c'est comment offrir les services aux membres de communautaire et comment faire venir les membres de la communauté pour euh, participer auprès des résidents. Alors, on cherche à apprendre comment développer des programmes et des activités pour des partenaires communautaires qui soutiendraient le vieillissement en place. Et si vous ne connaissez pas vieillir en place, ça veut dire avoir des soutiens sociaux et communautaires et de santé aussi longtemps que il vous faut pour rester chez vous. Et comment un espace de partenaire communautaire dans un foyer de soins pourrait aider à cela? Ben, on pensait tout simplement que ça le ferait, mais au lieu de décider voici comment ça va se faire et de le faire du haut vers le bas,
ils ont décidé audacieusement de l'ouvrir à la communauté et pour déterminer qu'est-ce que les résidents veulent pour eux, qu'est-ce qui serait utile pour permettre aux aînés de continuer à vivre chez eux en santé, mais ayant les connexions et les soutiens nécessaires. Alors, on a organisé des séances d'engagement pour étoffer cette partie-là, mais aussi pour rechercher le processus d'engagement. Alors, voilà ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Et Carolyn l'a dit, elle a siégé au comité consultatif sur les communautés amies des aînés parce que St. Andrews en est une. Il y a plusieurs membres d'ailleurs de la communauté qui sont venus à nos séances d'engagement, justement. Et St. Andrews est également compte un grand nombre de personnes qui ont participé à au moins un autre projet de la communauté et plusieurs, beaucoup plus d'ailleurs. Alors, la communauté est très engagée déjà et je vous montre les domaines ici de ces communautés amies des aînés parce que l'engagement civique veut dire dans tous les secteurs. Il faut déterminer ce que vous voulez dans chacun de ces secteurs, dans chaque communauté, mais les citoyens devraient y participer. Et l'engagement civique, ça veut dire qu'on reconnaît la reconnaissance des contributions des personnes âgées à nos communautés et ce qu'ils peuvent continuer à y porter. Alors, ce qu'ils ont déjà fait, mais ce qu'ils peuvent continuer à faire. Il faut reconnaître que les personnes âgées, les aînés, ont des compétences, de la sagesse et peuvent continuer à contribuer à la communauté. Et croyez-moi, c'est vrai. Le modèle pour le développement communautaire. Ceci est basé sur le travail de l'Institut Tamarack. Moi, je ne suis pas développeur communautaire. Alors, cette partie a été faite par nos collègues à Silvermark. Mais ils l'ont basé sur ce qu'a fait les travaux de l'Institut Tamarack plutôt que de réinventer la roue. L'In- L'Institut Tamarack définit la communauté comme étant un verbe et non un nom. Ça veut dire une interaction qui interpelle des personnes à travers les actions. C'est ça qui en fait une communauté. Notre approche a été basée sur les développements communautaires basés sur les actifs, ce qui existe déjà, est-ce que les gens les connaissent, ainsi de suite. Et ce principe de rien pour nous sans nous, qui est fondamental. Les aînés devraient toujours participer à toutes les prises et toutes les décisions qui sont prises pour eux et elles. Et on a découvert, c'est rien de nouveau peut-être, mais que la confiance et la construction sont essentielles. Par exemple, puisque ce projet a été lancé en 2022 et on parle d'un foyer de soins, c'était tout de suite après la COVID. Et nos premières séances d'engagement, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à sortir. On avait une bonne participation, j'y reviendrai, mais beaucoup de choses ont sorti où les gens pensaient qu'on avait brimé leur confiance, ils ne se sentaient plus confiants, ils pensaient qu'ils pouvaient, le fait qu'ils ne pouvaient pas voir leurs êtres chers pendant la COVID et dans tous les foyers de soins d'ailleurs, ils, le tenait contre le Lodge Passamaquoddy. Alors, on avait l'impression que les gens ne faisaient pas confiance au Lodge et à la fin, l'amélioration de cette relation était tout à fait remarquable arrivé à la fin. Alors, comment était ce processus d'engagement? La chose la plus importante que j'aimerais insister sur aujourd'hui, c'était notre décision d'utiliser des chercheurs pairs. C'était une décision secondaire, en fait. Lorsqu'on a fait notre demande, ce n'était pas pour des chercheurs pairs, mais lorsqu'on nous a dit qu'on avait été accepté, on avait déjà perdu quelques mois du temps nécessaire pour le projet, je pense d'au moins 6 mois. Donc, on a dû trouver une façon de le faire plus rapidement. Et alors, c'était vraiment un virage, mais c'était un bon virage. En fin de compte, c'était la meilleure décision qu'on ait prise parce que on a recruté euh, un des recrues est là, dans, un un des personnes dans la photo est ici avec aujourd'hui.
Dr. Gary Irwin Kenyon de l'Université Saint-Thomas a été recruté comme chercheur pair de soutien. C'est lui qui a lancé le département de gérontologie à l'Université Saint-Thomas il y a plusieurs années et a pris sa retraite tout dernièrement. Et on a eu de la chance qu'il ait accepté de faire partie de ce projet. Par l'entremise de Gary et Carolyn, on a recruté 7 chercheurs pairs. Alors, et ensuite, moi-même et une adjointe de recherche leur ont donné de la formation sur 2 jours à quelques semaines d'intervalle. Alors, ces chercheurs ont eu une formation rapide, une formation qualitative et quantitative et ont ciblé surtout la pratique d'interviews qualitatives, mais aussi ces personnes étaient disponibles pour aider à organiser des sondages quantitatifs qui ont été faits en ligne, mais les personnes, on avait aussi des copies papier pour, euh, pour les personnes qui ne voulaient pas le faire en ligne. On les a enseigné comment utiliser de nouvelles technologies. Tout le monde a reçu un laptop et on a mis tout ce qu'il nous fallait sur ces portables. On a tout conçu au STU. Tout était juste là. Les interviews étaient enregistrées sur le portable et ensuite ils les ajoutaient à un fichier partagé sur Google Drive et ensuite, on ne veut pas garder les choses dans Google Drive pendant trop longtemps. Donc, on nous disait rapidement un entretien était terminé. Lorsqu'on était à Fredericton, on pouvait aller chercher ces dossiers, ces fichiers, les sécuriser, les mettre sur nos disques durs sécurisés et ensuite les supprimer. Ça a très, très, très bien fonctionné. Premièrement, il s'agissait des animateurs de groupe lors des séances d'engagement parce que on n'avait pas suffisamment de personnes avec juste l'équipe de projet. Je pense que ça nous prenait 14 animateurs. À un moment donné, c'était beaucoup. Alors, ayant ce groupe de 7 chercheurs pairs, c'était vraiment essentiel. Mais plus important encore, ce sont eux qui ont recruté les participants. Alors, une fois qu'ils arrivaient à leur séance d'engagement, ce n'est pas juste moi ou un autre chercheur qui leur demandait de participer à une entrevue avec quelqu'un de l'extérieur de la communauté, mais plutôt on leur demandait d'avoir une conversation avec un ami, quelqu'un de la communauté. Alors, lorsque vous avez un projet, ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à faire ce genre de travail, et ce n'est pas nécessairement un projet de recherche, mais vous voulez des ambassadeurs communautaires, c'est une approche qui fonctionne très bien. Alors, voici l'échéancier du projet, mais comme je vous ai déjà dit, il s'est passé entre le mois de mai 2023 jusqu'à avril 2023, de mai 2022 à avril 2023, et ensuite, il y avait quelques mois pour terminer les rapports. Il y avait des 4 points roses ici. Il y avait aussi des séances en novembre. En tout, il y avait 5 séances d'engagement où plus de 80 participants sont venus. Je pense qu'on en avait plus la première fois et puis il y en avait moins après ça, mais au départ, il y a eu plus de 1000 idées qui ont été générées à la toute première séance de mobilisation communautaire qui que nous avons analysé selon les thèmes et on est revenu avec 8 thèmes eux les ont réduits à 6 et de cela, on a créé 6 plans d'action. Mais ce n'était pas juste l'équipe du projet. On, on a eu 2 séances de travail au mois de novembre avec des participants aussi qui ont aidé à développer ces 6 plans d'action. Alors, voici juste une belle photo de tout le monde qui travaillait, avec des discussions très animées lors de cette première séance. Carolyn va en parler davantage de ces 6 plans d'action, mais ce sont les 6 qui ont été élaborés à Saint-Andrews, ce que les gens de Saint-Andrews voulaient pour les aider à vieillir à domicile ou qu'est-ce qui pourrait se trouver ça pourrait être différent dans différentes communautés. Ils ont parlé de programmes de jour pour les adultes, un centre de ressources, une piscine, un centre d'activité, de l'espace d'entraînement et une cuisine communautaire. Mais encore une fois, Carolyn va en parler davantage parce que ce sera plus intéressant pour vous d'entendre où nous sommes aujourd'hui.
plutôt que ce qui était le projet il y a 2 ans déjà. Méthode de recherche pour tous les chercheurs ici. Je vais passer rapidement là-dessus. On a utilisé des méthodes qualitatives et quantitatives, mais le plus excitant pour moi, c'était que les entrevues ont été dirigées surtout par les chercheurs pairs. Il y a eu moins de personnes la deuxième phase, mais c'est quand même de bons chiffres pour des entrevues qualitatives. J'ai aussi organisé 5 entrevues avec des parties prenantes et j'ai organisé un groupe de discussion avec des chercheurs à la fin. Alors, toutes leurs expériences et leurs commentaires se trouvent dans notre rapport. Et on a également officieusement donné des sondages de satisfaction à tous les participants après chaque événement d'engagement afin de pouvoir les améliorer en cours de route. Une des choses qu'on a appris pour l'avenir et que, en tant que pour servir à l'accessibilité, améliorer, c'est l'audition. Surtout pour un groupe qui a plus de 65 ans, surtout, l'audition devient un grand problème d'accessibilité. On a essayé différents endroits pour trouver le meilleur lieu, mais vous allez trouver plus de détails dans notre rapport. Et les enquêtes quantitatives, c'était un sondage en ligne surtout, mais il y avait des copies papier de disponibles pour les personnes qui ne pouvaient pas le faire en ligne, mais qui voulaient quand même participer et ils nous les ont renvoyés par la poste. Vous voyez qu'il y avait beaucoup moins la deuxième fois également ici. Je pense que les gens n'ont pas vraiment aimé le sondage. Ce sont des normes, des échelles standardisées, ça prend longtemps. C'est long, mais ça faisait partie de notre demande d'origine, donc on a été obligé de le faire. Il y avait une échelle de l'engagement civique pour mesurer les attitudes, les comportements. Il y avait une échelle de capital social, ce qui veut dire la conscience qu'ont les gens des ressources qui existent en communauté. Et, et j'y reviendrai. Il y avait aussi l'indice du bien-être personnel et l'échelle du bien-être psychologique. Alors voilà ce que nous avons utilisé. Vous pouvez utiliser des échelles différentes ou les mêmes, mais c'est quelque chose pour vous donner des mesures avant et après. Les chiffres sont petits, donc on ne peut pas parler de chiffres significatifs sur le plan statistique. On pouvait juste expliquer les tendances, mais il y avait beaucoup de données qualitatives pour y ajouter, pour soutenir ce qu'on a trouvé dans ces données quantitatives. Qu'est-ce qu'on a constaté donc? Les résultats pour les participants, on a trouvé qu'il y a eu des attitudes et comportements en matière d'engagement civique, on se sont améliorés, une amélioration du sentiment de mobilisation et les participants qui voulaient savoir ce qui vient par la suite, comment aider. Les personnes ont été tellement impliquées, tellement interpellées qu'à la fin, c'était oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire de plus? On veut que on passe à l'action. Il y avait aussi une meilleure connaissance des ressources organisationnelles disponibles à St. Andrews. Ça part de cette échelle de capital personnel. Mais plus important, c'est la deuxième partie ici, qui est la conviction de telle ressource pourrait aider les participants quand et selon les besoins. Juste parce que vous savez qu'une ressource existe ne veut pas dire que vous allez l'utiliser ou vous en avez besoin. Alors, c'était intéressant d'apprendre. On a trouvé qu'il y avait un meilleur sentiment d'appartenance à travers les liens communautaires qui ont été cultivés. Ce qui était vraiment cool, euh, pour être honnête, c'est que on a trouvé ceci et de la personne qui était nouvellement arrivée à Saint Andrews depuis 1 an, 4 ans peut-être, mais aussi les personnes qui étaient là depuis 20, 30 ou plus d'années, parce qu'ils ont rencontré des personnes de nouvelles façons. C'était de nouvelles, différentes conversations. Et ensuite, il y avait et ensuite, ça nous amène aux 2 derniers points, que ça donnait un meilleur sentiment de sécurité future et une augmentation de ce sentiment d'avenir partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plusieurs personnes étaient inquiets sur le vieillissement pour elles sur les prochaines 10 à 15 années, mais je pensais qu'elles étaient seules à s'inquiéter. Mais par l'entremise de ce projet, plusieurs personnes ont trouvé que d'autres partageaient ces préoccupations et maintenant se sentaient connectés
Et puisque tout le monde se parlait et travaillait envers un but commun ensemble, elles se sentaient mieux. Elles se sentaient comme s'il y avait moins d'inquiétude, qu'elles avaient un avenir partagé et une meilleure sécurité. Et je regarde l'heure ici, mais je vais vous laisser les lire un instant pendant que je prends un peu d'eau. Ce que j'adore le plus ici est la troisième citation, qui est juste les aînés qui aident d'autres aînés, parce que ça porte sur le projet au complet et ne parle pas de l'équipe de recherche ou l'équipe d'engagement ou quiconque, c'est juste les aînés qui aident d'autres aînés. Ils étaient ensemble là-dedans et que c'était très utile. Quelques citations supplémentaires. Ici, ça explique le fait que le Lodge, Passamaquoddy, a pris le temps pour demander ce que voulaient les gens, n'a pas décidé pour eux. En haut, ici, elle dit, je pense que c'est vraiment important et précieux de demander les idées aux gens toujours. Et ici en bas, j'ai été heureux d'avoir l'occasion de donner mon avis et j'ai senti qu'il y avait un incroyable esprit de coopération. On ne leur demande pas toujours leur opinion avant ces décisions. Alors, justement, il y avait cet esprit de coopération. Alors, les personnes se sentaient très énergisées. Et ça, ce sont des citations des chercheurs, Père. Une personne a dit que j'ai adoré écouter les gens partager leurs idées. Je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient si passionnés par ce qu'elles aimeraient voir. Et une autre a dit, c'est une leçon d'humilité pour moi, savoir que j'avais permis à quelqu'un de participer et il n'aurait peut-être pas pu le faire de la même manière sinon. Et je suis complètement d'accord. Et comme j'ai dit au début, c'était comme être invité à avoir une conversation avec un ami plutôt que d'avoir un entretien avec un chercheur. Et ça a fait une grosse différence. Le plan d'action pour les communautés. Et c'est dans le titre même de la séance aujourd'hui. On a développé un plan d'action pour les communautés qui est disponible qu'en anglais. Pour l'instant, je suis désolée pour tous ceux et celles qui voudraient une copie en français. Ce n'était pas dans notre budget PPAS de le faire traduire à ce moment-ci, mais il est accessible. Vous pouvez cliquer sur ce code QR et il y en a un autre à la fin également. Je vais juste vous expliquer quelques points clés. Voici la table des matières de ce document, encore une fois, qui n'existe pas en français, mais ça donne beaucoup de l'information de base que vous pouvez apprendre de l'Institut Tamarack, qu'est-ce qu'on veut dire par un engagement civique, pourquoi c'est important et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que vous le faites et comment prévoir son plan? Et on n'a rien inventé ici, ça vient tout de l'Institut Tamarack. Mais c'est notre graphique tout de même. Mais je voulais partager cela aujourd'hui parce que si vous faites ce genre de travail, ça prend du temps. Et le plus vous voulez engager, plus de temps ça va prendre et plus de temps de planification. Et si vous voulez vraiment arriver à la prise de décision communautaire, ça prend cette catégorie de responsabiliser, autonomiser. C'est un peu apeurant parce que vous sacrifiez un peu du contrôle parce que vous ne savez pas ce que les gens vont dire. Vous n'avez plus le contrôle. Et comment cartographier votre plan alors? Euh, On, on a discuté en long et en large toutes les constatations dans notre grand rapport. Au début, j'avais utilisé quelque chose comme les entrants, les extrants, et c'est mes collègues à Silvermark qui ont dit, OK, on va appeler ça la planification, la promotion et l'engagement. Et c'est une belle façon de l'analyser parce que la planification, on établit les objectifs, les paramètres, le design, y compris les points sur l'accessibilité auxquels on s'est heurté au cours du projet et prendre le temps nécessaire de faire la promotion. Ce sont les communications. Il faut communiquer, communiquer, communiquer.
Et surtout, lors du premier événement, les personnes pensaient, ah, on va parler d'une vision pour le nouveau Lodge Passamaquoddy. Et nous, on a dit, non, non, nous, on veut parler de l'espace communautaire. Alors, c'était vraiment, il fallait qu'on le refasse à plusieurs reprises là, pour refaire nos communications. Et puis, on n'avait pas beaucoup de temps non plus. Alors, les gens disaient, ben, il faut qu'on commence, il faut qu'on ait un événement afin de pouvoir en faire 4 ou 5 avant de manquer de temps. Alors, ce plan euh, d'action, on n'essaye pas de dire on a été parfait, voici des pratiques exemplaires. Non, on vous dit voici ce que nous avons fait, mais on a appris de nos erreurs également. Et je vais donner la parole à Carolyn qui va nous parler de ce qui se passe maintenant. Merci, Andrea, pour revenir à ce que vous avez dit sur les attentes de la première réunion. On a presque perdu une grande partie du participant parce que mais c'était grâce à Andrea et son équipe et Silvermark et son équipe que le groupe a repris, est revenu et qu'ils ont pu, en fin de compte, avoir des commentaires très utiles et perspicaces. Andrea vous a montré la liste des 6 points au plan d'action. Le premier était le centre de ressources pour personnes âgées. Quand on vit en communauté, les gens se plaignent toujours, on ne sait pas où obtenir l'information si on n'a pas l'Internet, c'est très compliqué. Il y a un manque de matériel imprimé, surtout aujourd'hui. Et, le Lodge Passamaquoddy a voulu établir ce centre de ressources donc pour les personnes âgées qui est financé par le programme de foyer de soins sans mur qui offre des services à tout le comté de Charlotte, donc qui va de Grand Manan à Campobello, Deer Island, pour vous expliquer un peu les complications associées à la vie dans le Nouveau-Brunswick rural. Mais quand on a ouvert en novembre 2023 et maintenant nous avons plus de 450 clients enregistrés qui obtiennent des services de l'extramural ou d'autres programmes gouvernementaux ou qui reçoivent leur sécurité de vieillesse ou qui veulent faire réparer leur toit. Ça a été formidable et ils voient que les gens passent une, une chose très triste. J'ai entendu que quelqu'un est allé voir quelqu'un dans le comté et la seule nourriture qu'il y avait, c'était un sac de légumes congelé. Il n'y avait pas de popote roulante, il n'y avait rien en communauté. Donc, ce programme offre l'accès aux gens. Et plus de 800 000 dollars ont été distribués à ses clients pour ses clients de SV, pour des remboursements de Revenu Canada. Ça aide aux gens de rester chez eux. Le village de St. Andrews a entrepris 2 des points, l'espace d'activité et l'espace d'entraînement, qui se trouve au même endroit que le centre des jeunes, qui est fabuleux. On n'est pas encore là, je veux dire exactement, parce que les programmes, bon, on y travaille. L'acoustique est un problème, bien sûr, comme l'a dit Andrea. Au fur et à mesure qu'on vieillit, on n'entend pas aussi bien qu'avant. Et il y a un gym, un petit gym dans le centre des jeunes, mais si on essaye de jouer au bridge dans une partie et quelqu'un fait de la danse en ligne dans l'autre, on ne peut pas s'entendre. Donc, alors, il y aura du travail intergénérationnel afin que les étudiants qui viennent pourront aider aux aînés à apprendre comment naviguer l'Internet ou peut-être qu'ils joueront à des jeux ou regarder un film. Il y a eu plus de 2 000 personnes qui ont participé à des activités au centre d'activité, à jouer des livres, à jouer des jeux, lire des livres ou dans l'espace d'entraînement. Bon, il y a du yoga de chaise ou du tai chi de chaise, la danse en ligne. Une amie à moi qui n'aime pas être en public va faire de la danse en ligne toutes les semaines maintenant. Alors, ça a été formidable de voir la participation des gens.
On a trois articles qu'on n'a pas pu mettre en œuvre encore, pas par manque de volonté, mais c'est prévu. Oui, c'est prévu, mais aussi il y a des lignes directrices précises pour un programme de jour. Il y a des lignes directrices provinciales. Il n'y a pas d'établissement dans la ville de St. Andrews pour accueillir un programme de jour. Il faut que ce soit construit exprès. Et ça fait partie du centre communautaire. Et il y avait beaucoup de discussions sur une piscine. Et Andrea a parlé de cela, hein. On a, au mois de novembre, on avait réduit les 1000 points à 6, mais on est allé les voir en février pour valider que c'était bien cela, ce qu'on nous demandait de faire. Et la discussion sur la piscine était très animée, mettons. On voulait qu'il la laisse tomber, mais les gens étaient très féroces. Ils voulaient une piscine. Certaines personnes voulaient une piscine pour faire des longueurs et le comité consultatif reçoit du financement chaque année. On a embauché une navette pour emmener les gens de St. Andrews à St. Stephen, au Centre Garland, pour leur permettre de prendre leur classe d'aquaforme ou leur piscine, leur longueur ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on a inclus est une piscine de thérapie dans notre proposition. On a tous eu des moments où on est blessé, où un membre de notre famille est blessé, on a eu remplacement de hanche ou de genou, et c'est souvent plus facile de guérir et de se remettre dans l'eau. Donc, on a inclus une piscine de thérapie dans le centre communautaire. Et en dernier lieu, c'est la cuisine communautaire. C'était dans notre liste du plan d'action depuis 2017 dans notre initiative des communautés amies des aînés. Il y a plusieurs établissements dans la communauté qui pourraient devenir des cuisines communautaires, mais personne ne s'est proposé encore. Et malgré le fait que Andrew a dit je suis déterminé, oui, oui, je le suis, mais je n'ai pas réussi à convaincre quiconque d'assumer cette responsabilité. Alors, si ce n'est pas assumé par quelqu'un d'autre, on va l'incorporer dans notre centre communautaire. Et si vous voulez vous lancer dans ce genre de projet, il faut avoir les bons partenaires. Et nous avons eu de la chance d'avoir Silvermark et Saint-Thomas, Andrea et son équipe, qui ont pu répondre à nos échéanciers qui changeaient à tout bout de champ et pour rassurer les participants que leurs commentaires étaient entendus, qu'ils seraient respectés. Alors, assurez-vous d'avoir les bons partenaires si vous vous lancez dans un tel projet. Et voilà pour moi. Merci.